Salut, c'est Johan. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel assez long sur la capacité d'intégrer Google Maps dans Aras Innovator pour lister en fait un certain nombre d'objets. Donc le cas d'emploi que je vais utiliser ici, c'est le suivi ou la maintenance de radars routiers. Donc ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, je vais créer mon objet radar. Donc je vais dans l'administration, item type, et je crée un objet. Démo radar. Donc je vais leur donner un nom qui va être de type string et de taille 64, une latitude de type décimal, on va mettre pas mal de chiffres derrière la virgule, longitude décimale 10. Ok, donc là j'ai les éléments, alors je n'étais pas obligé d'avoir un nom, mais c'est plus pour pouvoir les différencier. Donc là ça c'est disponible, je vais permettre de le voir ici à la racine. Donc je rajoute le talk access pour world, je laisse à la racine et je mets des permissions donc de création des radars et des permissions attachées. Donc voilà, à partir de là, je vais pouvoir créer des radars. Mon premier radar, je vais l'appeler mon radar. Je vais mettre 0, 0. Alors latitude, je vais mettre quand même, je crois qu'on est autour de 44. J'ai un premier radar. Pour remplir plus de radars, j'ai retrouvé un fichier en fait avec des localisations GPS des villes françaises. Donc je vais en prendre un certain nombre. Ici, alors c'est une petite astuce, au lieu de faire toute une stratégie d'import, de migration, vous pouvez générer votre AML dans Excel en reprenant des valeurs de cellules. Donc là j'ai fait mon AML item action add type démo radar. Alors je vais modifier, je crois que c'est démo. On va s'assurer. J'ai rajouté un nom, latitude, longitude, et donc le nom je le prends ici, la latitude et la longitude ici. Donc alors il est possible que vous ayez parfois des problèmes s'il y a des caractères spéciaux dans les noms, et donc dans ce cas-là faut les échapper. Mais si je prends donc, je vais essayer d'en prendre un premier G, je les rajoute à travers AML Studio, je vérifie, je suis bien connecté, je regarde s'il rentre. Alors le démo radar il n'existe pas, on va regarder le nom que j'ai donné. Il y a un S. Ok, donc je reviens sur radar. Donc dans ce cas-là, c'est pas compliqué, il suffit de modifier ça et de tirer le tout. Donc, il y a toutes les communes, donc je pense qu'il y a environ 32 000. On va pas toutes les mettre pour pas que ça dure trop longtemps. Je vais en prendre quelques-unes comme ça en espérant qu'il n'y ait pas trop de caractères nocifs à l'import. Alors, j'ai pas impacté le S, voilà. Je vais prendre ici. On va y arriver. Donc là, il y a environ 600 et quelques villes, donc 683. Donc, j'en ai apporté 683. Si on retourne dans la race, je les ai ici, 684 même. Alors le problème, c'est que j'ai appelé name
et non pas et pas non. Donc je vais essayer d'en sélectionner un maximum et les supprimer parce que je voulais absolument avoir le nom. Dans ce cas-là, on a un bouton ici. Ça va prendre un peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier pendant ce temps-là ici. C'est bien name. Ici, name. Voilà, donc là, on devrait déjà être mieux. Je retourne à la solution. Il est toujours en train de les supprimer. Pour l'instant là, moi je vais quand même les rajouter. J'en ai rajouté beaucoup. J'espère que ça va passer. Donc là, bon, il supprime les anciens, il rajoute ceux-là, donc on devrait retrouver les noms. Ce que je vais faire, donc là il en a bien rajouté 1665, donc il supprime toujours les anciens. Donc voilà, la suppression a été réalisée. Je regarde ce que j'ai. J'en ai 1849. Donc je vais limiter les recherches à 100 pour que ça aille plus vite. Donc avec des noms, des latitudes, des longitudes. Maintenant, ce que je veux, c'est conserver cette grille ici et avoir un autre objet qui va me pointer vers la carte. Donc je crée un nouvel item type qui va s'appeler map carte radar. Donc je l'appelle démo carte radar. Mettre un S. Pas besoin de propriété, je vais faire en sorte qu'il apparaisse ici pour tout le monde. Et je vais modifier la vue, donc ne pas avoir la grille principale afin d'avoir la page Google. Donc en fait ici, la page de démarrage que l'on va intégrer, elle se situe dans le dossier script de votre installation. Donc là j'ai RS11, Innovator, client, script. Et donc c'est là-dedans que vous allez mettre votre page. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que pour tous les développements chez MyDataLinks, j'ai des librairies que j'appelle. Donc ici j'ai Cytoscape pour le navigateur de modèles de données qui a été présenté avant et jQuery. Il y a le Data Model Navigator. Maintenant ce que je vais faire, c'est je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler Google Maps. Et dedans, j'intègre le script que vous pourrez télécharger. Et donc ce script, alors comme j'ai pas réglé pas modifié les droits du dossier, je vais le modifier ici d'abord. Et donc ce script, il faut que je fasse des références au dossier. Donc ici, bien que je redescende dans mes librairies, comme ça. Donc le script que j'ai réalisé, vous avez les licences, l'appel de jQuery. Alors le jQuery n'est pas très important, c'est juste pour appeler, manipuler un peu le document. Ici, on va instancier la carte Google Maps dans l'objet, dans la div MDL-GM, qui prend toute la place. On va la centrer ici. Donc là, je vais mettre un peu plus haut, parce que je sais qu'elle n'est pas très bien centrée. Mettre un zoom un peu inférieur. Et ici, donc j'ai différents events. Donc le premier event, c'est idle, il va se déclencher à chaque fois qu'on va arrêter de bouger la carte. Donc soit selon des zooms, soit selon des déplacements. Et en fait, dans ces cas-là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais calculer la totalité de mon carré, de ma visualisation de la carte, afin de faire une requête
que sur les objets qui sont visualisables. Le but de ça, c'est quand on a des milliers d'objets à représenter, on n'a pas envie de tous les représenter, en tout cas on n'a pas envie de représenter ceux qui sont à l'extérieur du cadre. Donc je limite mes requêtes. Donc là on a la requête dans la race. Donc je vais chercher le top innovator, je vais récupérer les items de type, et c'est là qu'il faut que je modifie le script, donc de type démo radar. Alors je pourrais les remplacer. Remplacer ça. Donc démo radar. Donc je vais en chercher 200 et je m'assure, c'est ici je mets ma clause where, je m'assure de les avoir dans l'espace visualisable sur la carte. Ensuite je vais placer donc tous les marqueurs. L'icon name, donc là dans les images, je vais aller chercher la représentation. Donc pour l'image, il faut que j'aille chercher, donc je descends d'un cran, je descends de 2. Alors je m'assure de descendre au endroit 1, 2 et 3. Pour les images, donc ça c'est l'image qui va représenter l'icône. Je regarde si j'en ai une qui me convienne. Alors je sais que j'ai mis. Alors je vais mettre une image qui s'appelle radar. Ici. C'est l'image que l'on va rapporter sur la carte. Ok, je vais mettre la même chose ici. Ça c'est pour le clic, donc c'est sur la petite bulle information qu'on va avoir quand on va cliquer sur un radar. Donc ici, démo radar, ok, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors ça, c'est si on voulait ajouter dans le pop-up une image du radar. Donc pour permettre aux personnes, par exemple, qui vont faire là maintenant, de prendre des photos du radar. Donc on va activer ça. Pour activer ça, ce qu'il faut, en fait, c'est que sur la définition de mon radar, je vais rajouter une propriété de thumbnail qui va être de type image. Ok, j'enregistre. Alors, si je veux pouvoir le voir sur le formulaire, pour mettre à jour l'image, je vais aller sur mon formulaire. Je vais modifier mon formulaire. Donc on voit que j'ai name, latitude, longitude. Alors je vais aussi rajouter le name parce que je le trouve un peu court. Voilà. Et ici je vais rajouter le thumbnail. Alors je vais agrandir mon formulaire aussi. Voilà. Donc maintenant, ce que je viens de faire, c'est que je peux maintenant rajouter une image ici d'un radar. Donc là, on va prendre Parcool et on va lui donner une image. Voilà. Donc en plus, il apparaît ici, on voit quand on a l'image. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je retourne sur ma carte de radar. Donc il faut que j'intègre le script que j'ai créé. Donc là, je veux bien avoir le thumbnail. Ce qu'il faut, radar, la latitude, la longitude. Quand je double-clique, ça va m'ouvrir ma page, donc
la page de radar. Et en bas, ici, j'ai l'appel de Google Maps. Donc vous verrez ici, bon, ça va être flouté, mais il y a la clé qu'il faut demander en tant que, donc c'est la clé API qu'il faut demander auprès de Google pour pouvoir utiliser cela. Donc j'enregistre ce script, je le récupère, je le copie. Donc dans le dossier script myDataLinks Google Maps. Et donc dans ma fenêtre ici, je vais reprendre ce champ à partir de script. Donc ça va être myDataLinks slash Google Map slash Google Mapper underscore générique .html. On va essayer ça. Je m'assure de l'avoir ajouté ici. C'est bon. Donc je vais enregistrer. Donc je retourne dans ma solution. On voit que j'ai la carte radar. Donc, alors là pour l'instant il ne s'affiche pas. On va regarder ce qui peut bloquer au niveau de la vue. Alors sûrement les librairies qu'on m'a été appelées. On va regarder ça. Donc la librairie jQuery. Alors pour simplifier le debug, on va lancer ça. Custom type ID, map type ID is not defined. Alors, ça c'est une erreur d'évolution de script, c'est que ici j'ai créé un type de cartographie, donc de vue, customisation, qu'on ne va pas mettre ici. Donc, voilà ce qui posait problème. Je recopie. On va réessayer. Alors, je m'assure de ne pas en avoir laissé, je pense pas. Je retourne sur carte radar. Donc j'ai ma carte qui s'affiche avec tous les radars que j'ai importés. Donc comme vous avez vu, quand je les ai importés ici, je les ai pris à la suite et je pense que il y a un classement sûrement par longitude parce qu'on est à peu près dans les mêmes longitudes. Donc si je zoome, j'ai mes radars ici. Et donc on voit que j'en ai beaucoup plus si je monte. Là je vais en avoir plus de 200. Et en zoomant, donc il me refait le calcul pour me prendre dans le cadre présenté ici, retrouver tous mes radars. Donc si je clique sur un radar, j'ai une photo par défaut que j'avais indiqué ici, radar.jpeg. Donc là, elle ne doit pas être du tout placée. Donc je vais la mettre. Donc je voulais mettre celle-ci par défaut. On va aller la mettre dans le dossier, image. On va regarder si ça... Voilà, ça permet de la voir. Et donc si je double-clique, je tombe sur ma fiche radar et je peux voir les autres éléments. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que au niveau de la maintenance, on peut avoir plus de choses sur l'item type. Radar, je vais aller rajouter des informations, je peux aller rajouter des relations vers des documents. Donc si je prends mon objet radar, je vais créer une relation. Vers document. Et donc à partir de là, quand je refais mes recherches, alors j'ai oublié une chose, c'est de permettre d'afficher les onglets. Donc démo radar.
Donc je retourne sur ma carte. Et si je double-clique donc sur un radar, j'ai bien mon radar qui s'ouvre avec les documents. Je peux rajouter des documents comme je veux. Donc voilà pour cette démo. Ce que je vais mettre à disposition sur le site de MyDataLink, c'est ce script générique. Il n'y aura pas la clé en bas, donc si vous voulez l'utiliser, il faut aller sur le site de Google, sur l'API JavaScript de Google Maps, et demander une clé développeur. Mais sinon, tout le reste, il sera. Je vais juste rendre générique tous les noms comme ceux que j'ai remplacés, comme des mots radar. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour vous aider, pour vous supporter là-dessus. Allez, à bientôt.